Et bonjour à tous les amis, bah écoutez j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance donc pour les horoscopes, pour les 5-6, donc du coup les signes d'eau, donc les poissons, les cancers et les scorpions. Donc pour la semaine qui va du 28 décembre au 3 janvier. Donc on va voir un petit peu le message que vous avez à recevoir euh, et ce qui va se passer pendant cette semaine. Donc je vous informe aussi du coup que là on va faire donc les énergies générales et après, comme vous le savez, vous avez un accès par signe. Vous avez dans la description de la vidéo, ou peut-être sur la vidéo où ça va s'afficher ici, vous pouvez accéder directement au chapitre, donc directement accéder aux signes et au minutage des signes pour vous éviter à chercher. Voilà, bon bah écoutez, allez, on se lance, on va regarder déjà l'énergie générale, donc pour vous les N6, les signes d'eau, hein, les cancers, les scorpions et les poissons. Et du coup, on va voir un petit peu le message que vous avez à recevoir. Bon, j'espère sinon que vous allez bien, vous allez tous bien, hein, que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Et on va regarder. Allez, message à recevoir pour les 106, les signes d'eau, pour les cancers, les scorpions, les scorpions et les poissons. Message à recevoir pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier, s'il vous plaît. Message à recevoir pour les poissons, les scorpions et les cancers pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Ah, on a déjà... Ouais. Donc on nous parle d'une nouvelle lune en vierge, on nous parle d'une super lune. Il y a quand même des belles choses qui arrivent sur cette fin d'année. Et sur ce début d'année, sur cet enclenchement, on va dire, de transition d'année. Ouais. Nouvelle lune en balance. Dernier quartier. Bon, ça me fait un petit peu beaucoup de cartes. Je vais prendre celles qui sont tombées. Bon, alors, ce qu'on peut nous dire ici, donc je vais prendre un petit peu bon, ce qui est tombé, puisque c'est tombé par tas. Et ce qui est marrant, c'est qu'à mon avis, il y a des belles choses qui arrivent, parce que tout à l'heure, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, je le regarderai tout à l'heure, du coup, quand je la mettrai en ligne. Euh, Ces cartes, elles sont ressorties, enfin, elles sont déjà tombées du paquet. Je les ai remis parce que pour moi, j'avais pas commencé à poser ma question, poser mon intention. Voilà, mais bon, généralement, les guides, ils le savent. Allez, donc du coup, en fait, ce qu'il en est par rapport à les éléments à venir pour cette semaine-là. Donc, ce qu'on va nous parler ici, comme je vous ai dit, on a une nouvelle lune en vierge. Donc, cette nouvelle lune en vierge, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit en fait qu'on va se libérer en fait de quelque chose. On va être à l'écoute, on va retrouver en fait une certaine forme d'équilibre. Hein, au niveau du relationnel, on va entrer dans quelque chose où on va être vraiment oui, dans un équilibre vraiment émotionnel entre la pensée, le détail, toutes ces choses-là. On se libère de conflits, on est dans la construction relationnelle et c'est quelque chose qui va porter ses fruits. Donc là, c'est vraiment quelque chose d'important parce que derrière, on a quand même la notion de la super lune. Donc au niveau de la super lune, c'est vraiment la meilleure carte du jeu. Et cette carte, justement, elle nous dit... c'est vraiment une carte alors qui est un petit peu liée à l'amour, hein, on va dire. Alors, pas que, mais ou du moins au grand projet. Et là, c'est vraiment un petit peu l'histoire de dire que euh, il y a de très belles choses qui arrivent. On peut être vraiment ça annonce vraiment de très bons présages. Ça annonce vraiment des relations ou des choses qui sont durables dans le temps. Ça peut être le grand amour, un amour passionné, etc. Donc là, peut-être effectivement qu'on arrête de se poser des questions, hein, pour certains. Sindo. Et là, quelque part, on va vers une complétude, on va vers justement un accomplissement, on va retrouver une certaine forme de sérénité. Et justement ici, c'est ce qu'on nous parle avec cette lune rouge qui nous donne une énergie de passion, qui nous donne une énergie d'ancrage, qui nous donne c'est une carte aussi de transit, de changement, mais d'évolution vraiment positif sur des choses vraiment que l'on aime. Hein. On a vraiment une osmose, une fusion, on a quelque chose de constructif qui centre, on est vraiment sur du bien-être, on a vraiment ici les objectifs sont atteints, on arrive à atteindre ce qu'on veut, on atteint ses buts, et justement, vous voyez, c'est grâce à cette super lune, et là on va sur quelque chose de constructif. Après,
ici, il y a vraiment une notion, j'ai vraiment une notion d'énergie, hein, vraiment un regain d'énergie sur cette fin d'année pour vous, les Sensis, pour les signes d'eau. Et après, vous voyez, on a aussi cette nouvelle lune en balance qui là, en fait, on est vraiment sur une forme de retrouver une certaine paix, une certaine équilibre. Ici, alors peut-être qu'il va y avoir beaucoup de communication hein, avec la balance, peut-être qu'on va dire ici ce qu'on ressent, être en contact avec beaucoup de personnes. Pour moi, ici, on peut même parler pour certains peut-être d'une rencontre, on parle de séduction, on parle de charme, on parle de toutes ces choses-là. On redevient solaire, hein, on redevient solaire. Mais par contre, on peut quand même avoir une certaine forme un petit peu ici de nervosité, hein, avec ce dernier quartier de lune. Bon. En début de tirage, généralement, pour moi, elle a une connotation un petit peu plus forte qu'en fin de tirage. Là, pour moi, on est plus. C'est vrai que le dernier quartier de lune, pour moi, ici, il va plutôt inspirer à une certaine forme, en fait, je sais même pas comment expliquer. De détermination. De détermination, une certaine forme, vous voyez, de... Bon, il peut y avoir encore, on va dire, un petit peu de tension, hein, peut-être pour certains, au niveau d'une communication ou de quelque chose, où il y a peut-être des choses où on n'est pas tout à fait serein. Hein. Ça, c'est un petit peu ce qu'on nous dit ici. Mais on a vraiment de très belles choses. Et pour moi, ici, voilà, on a quand même une énergie assez forte, assez dynamique avec ce dernier quartier de lune. Je vais juste quand même recouvrir la carte du dernier quartier de lune pour voir ce qu'on nous dit. Ouais. Et vous voyez, c'est exactement ça. Là, pour moi, il va y avoir de l'échange, il va y avoir quelque chose. Ici, vous voyez, on a vraiment cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors peut-être que ici, justement, on a envie de parler, on a envie de dire des choses, on a envie de dire ce qu'on ressent sur cette semaine, on a envie de rencontrer du monde, on a envie, voilà, on a envie de retrouver une certaine forme d'équilibre. Mais pour moi, avec la balance, on est vraiment sur communiquer, extérioriser, parler, peut-être rencontrer beaucoup de personnes. Ça peut être pour moi aussi, pour certains, je sais pas pourquoi on parle d'union, donc peut-être pour certains de mise en couple ou de mariage, il y a peut-être une annonce pour certains qui va être fait. Euh, et ensuite, vous voyez, j'ai demandé à recouvrir cette carte et on me donne la nouvelle lune en Gémeaux. La nouvelle lune en Gémeaux, justement, c'est de se libérer de liens toxiques, se libérer de choses, d'avoir analysé un petit peu le passé. Euh, c'est vivre l'instant présent, c'est vraiment, encore une fois, c'est une carte de communication, c'est une carte de signe d'air, dire, exprimer ce qu'on ressent, exprimer son point de vue. Alors, on a peut-être un petit peu de nervosité, on est peut-être un petit peu dans une certaine forme de dualité parce que on a vraiment envie, et voilà, on va trouver une certaine forme d'équilibre. Hein, on va trouver une certaine forme d'équilibre, mais pour moi ici, on a réussi ici à s'aligner avec soi-même. On arrive à s'aligner avec ce qu'on a envie, à s'ancrer avec ses passions, ses désirs, etc. Maintenant, quelque part, on s'est aligné et il va falloir mettre ces choses en place maintenant dans la matière. Il va falloir vraiment mettre ces choses en place dans la matière et justement, on va se demander comment faire pour amener ces choses à se concrétiser. Mais c'est vraiment ici pour moi de très très belles énergies. Très belles énergies. Et vous voyez, derrière, derrière, on a quand même une petite pleine lune en Lion. Donc, petite pleine lune en Lion qui nous dit, voilà, on a peut-être un petit peu peur hein, d'y aller, un petit peu de repli sur soi, etc., de renfermement. Et justement, par rapport à ça, pour moi, par rapport à ça. Mais ce sont très belles énergies dans tous les cas pour cette semaine-là. Allez, on va regarder maintenant un petit peu signe par signe. On va regarder ce qu'on nous dit pour les poissons. Allez, on regarde un peu pour les poissons et ce qu'on a à nous dire. Donc ça, j'en sors pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier pour les poissons. Ça, j'en sors pour les poissons. Pour les poissons. Ok. Ah oui, du coup, elle ressort la pleine lune en Lion, j'avance d'autres decks. Et la pleine lune en Capricorne. Dernière carte pour les poissons pour la semaine, s'il vous plaît, du 28 au 3 janvier. Donc là,
ce qu'on va nous dire avec cette nouvelle lune en Verseau, c'est un petit peu ici de canaliser ses émotions, hein. Peut-être avoir de nouvelles idées des idées, pardon, ou trouver une certaine forme d'équilibre. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez, j'ai repris une carte ici, on nous parle toujours de cette forme un petit peu de tension, de dualité, de nervosité, qui risque quand même d'être dans les airs, en l'air, dans les airs. Voilà. Donc là aujourd'hui, c'est ce qu'on dit. On veut trouver une certaine forme d'équilibre. Peut-être on a de nouvelles idées. euh, Ça peut être aussi canaliser ses émotions. On a envie de mettre des choses en place, etc. Peut-être être sur du stable, du durable. Trouver peut-être aussi une certaine forme d'indépendance, créer sa propre réalité. On a vraiment ici toute cette notion qui s'implique avec cette nouvelle lune en Verseau. Et avec par contre cette pleine lune en Lion, en fait, les deux qui sont connotés. C'est un petit peu ici le contraste, on va dire. Parce que là, on a vraiment sur quelque chose qu'on a envie de faire, qu'on a envie de mettre en place, mais on est un petit peu, on est peut-être soit un peu insatisfait ou soit un petit peu éteint, un petit peu renfermé. Peut-être que ici, on a envie de faire quelque chose, mais on risque d'être un petit peu freiné. C'est un peu ça ici la notion. Il faut faire attention justement à enfin, cet engouement qu'on peut avoir, le fait de vouloir mettre ces choses en place, quelque part, de ne pas se laisser un petit peu bloquer, être dans la passivité. Vous voyez, au niveau de cette pleine lune, elle va surtout nous encourager à justement à mettre ces actions-là en place, hein. C'est vraiment ça ici qu'on nous dit. Et derrière, en plus, vous voyez, couplé à cette pleine lune en Lion, euh, cette pleine lune en Lion, derrière, on a une pleine lune en Capricorne. Et là, on est plus vraiment sur avoir un petit peu peur. Vous voyez, c'est un petit peu ici avoir du mal encore à guérir des choses. On a peut-être encore quelques petites choses pour certaines qui nous empêchent d'avancer. On est peut-être un petit peu encore frustré. Ça peut aussi signifier des imprévus ou se protéger. Mais on est dans une forme quand même d'anxiété. On a quand même des choses qui sont pas très très bonnes. Alors ici, on nous parle aussi de pardon, hein. On nous parle de pardon, j'entends le pardon. Et on parle de pardon avec l'énergie du Capricorne et cette pleine lune, et d'où vous voyez un petit peu cette dualité. C'est peut-être aussi un petit peu, voilà, un petit peu compliqué au niveau des énergies. On va dire qu'on a vraiment envie de mettre des choses en place, mais on peut être encore un petit peu bloqué dans un état un petit peu stagnant pour certains, hein. Et on voit qu'on a quand même une énergie. Alors moi je vais vous dire ce qui est positif quand même quand on regarde le tirage, c'est qu'on a envie de mettre des choses, comme beaucoup de personnes, on a toujours tendance à avoir un petit peu une forme de peur, ou effectivement c'est normal. Et là justement, c'est ce qu'on nous dit, c'est essayer d'aller trouver une certaine force, une certaine, de mettre, concrétiser un petit peu cette énergie qui se met en place, puisqu'elles sont là pour nous aider. Et avec ce dernier quartier de lune, on peut avoir une certaine forme de dualité encore, ou de tension par rapport à des peurs, par rapport à ces choses-là, qui nous empêchent un petit peu encore d'avancer, hein. Donc il va vraiment falloir terminer les choses, mais pour moi on a un déblocage qui devrait se faire. Allez, on va essayer d'approfondir un petit peu, voir ce qu'on a à nous dire avec l'oracle de Béline. Allez, message à recevoir pour les poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier pour les poissons. Message à recevoir pour les poissons. Décembre au 3 janvier. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, de quoi on va nous parler pour les poissons? Alors, ici, on va nous parler d'abondance et de trahison. Deux cartes qui sont complètement différentes. On nous parle de passion. Alors pour moi ici, le ressenti que j'ai, hein, par rapport à ces choses-là, vous voyez, l'argent et l'abondance, enfin pour moi l'argent est signe d'abondance, c'est vraiment ce que signifie cette carte ici. On est sur une forme de récolte, on a des choses qui arrivent, on profite ici de quelque chose, et c'est ce que nous donne un petit peu l'énergie de cette nouvelle lune en Verseau. Mais vous voyez derrière, encore une fois, cette trahison, cette carte de trahison qui est là, hein,
avec du coup cette pleine lune en Lion, on est vraiment aussi sur cette... on est vraiment ici sur cette notion de quelque chose qui arrive et qu'on a un petit peu peur. Peut-être parce que pour certains, vous avez vécu une notion de trahison. Peut-être que pour certains, justement, c'est quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez vécu par le passé. Donc on a peut-être aussi ici une notion de trahison, quelque chose qui vous a blessé. Peut-être pour certains, on vous dit de faire attention sur quelque chose qu'on vous apporte, hein, avec l'abondance et la trahison. On peut vous dire attention un petit peu aux vices cachés, ou faites attention à ce qu'on vous apporte, ou peut-être que vous pensez que ce que vous récoltez actuellement n'est pas sincère et honnête, hein. Et justement, derrière, vous voyez, on a l'énergie, on a vraiment les passions. Donc les passions, c'est vraiment... Alors, c'est vrai que c'est vraiment des belles cartes, les passions, mais on vous dit attention aussi à l'engouement, hein, et d'où aussi ce fait de cette pleine lune et ce dernier quartier de lune. Parce que pour moi, les passions et le dernier quartier de lune, c'est des cartes qui sont similaires en termes d'énergie. C'est vraiment un petit peu la même chose. Les passions peuvent mettre une certaine forme de dualité. C'est vraiment le feu, c'est vraiment l'ardeur, c'est vraiment des choses qui sont très fortes, qui peuvent être aussi passagères, hein, il faut le dire. Euh, ou en tout cas on fait les choses en tout cas avec amour, où c'est très fusionnel, c'est très intense. D'accord? Alors soit effectivement ici par rapport à ça, on nous dit bien qu'on a une situation où peut-être, pour moi, à mon sens, c'est vraiment mon ressenti, et ce qu'on me dit par rapport à ces cartes-là, c'est pour moi ici, on reçoit quelque chose où on a un petit peu peur, on est un petit peu encore sur la défensive, hein, pour moi, par peur peut-être justement d'être trahi, par quelque chose qui est en lien avec la trahison, mais on voit bien que pourtant on a un engouement, on a quelque chose qui est fort et qui est intense. Et ici, c'est ce qu'on nous dit au final avec cette pleine lune en Capricorne et cette pleine lune en Lion. Bah en fait, c'est ce sentiment que en fait, on a un petit peu peur encore ici de se lancer pour certains. Ce qui peut amener aussi une certaine forme de dualité avec cette carte du dernier quartier de lune. Ouais. Et du coup, bon, j'ai la carte de l'amour qui ressort, donc pour moi, on est vraiment sur quelque chose de... On est vraiment sur quelque chose au niveau amoureux, hein, sur quelque chose au moins qui nous tient à cœur. Et vous voyez derrière, j'ai quand même la carte de l'infortune. Alors, la carte de l'infortune, c'est pour moi ici, on peut être pour moi sur une période qui peut être soit un petit peu pénible, et on se bat un petit peu contre ces choses-là. Et d'où c'est vrai que cette carte aussi du dernier quartier de lune. C'est-à-dire que ici, on est peut-être, on est vraiment sur une énergie d'essayer d'aller chercher les choses un petit peu dans le combat, en fait, de vraiment d'aller puiser au fond de soi, euh, par rapport à certaines choses, hein. Bon, par rapport à la situation concrètement, alors c'est vrai que c'est vague parce que j'entends beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça peut être vraiment une situation, pour certains, qui est un petit peu compliquée à gérer, hein, et c'est surtout pour moi au niveau sentimental. Encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne. Et justement, ici, avec cette carte de l'infortune, c'est que pour moi, on a une énergie, on a quelque chose qui est vraiment fort. On a une certaine forme de peur, on a une certaine forme de repli, on a une certaine forme de nervosité qui est liée à un sentiment amoureux, ici. Il faut le dire clairement. La carte de l'infortune, pour moi, couplée avec cette carte, c'est vraiment en fait une notion. C'est vraiment une notion de, d'une certaine forme de repli, ou de devoir en fait se battre et être acharné, d'avoir l'impression qu'on se bat un petit peu contre toutes ces choses, qui font qu'on ait du mal à avancer, ou ça a été une période très dure sentimentalement. Et d'où en fait cette carte un petit peu de la carte de la trahison, hein, qui ressort ici. Et ensuite, vous voyez, derrière, on a le retard. Donc avec la carte du retard, c'est surtout ce qu'on vous dit, c'est d'y aller un petit peu étape par étape, hein, et de prendre son temps, quelque part, hein. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est ça qui est vraiment important. Et du coup, est-ce que ça me parle, ça? Ouais. Ouais, donc du coup, c'est vrai que ouais, c'est vraiment par rapport à cette situation. Mm, mm. Pour certains, même ici, vous voyez, je sais pas, on m'a demandé de mettre les cartes comme ça, genre je les ai mis comme ça, parce que normalement j'en prends 3 ou 4 et après derrière je les recouvre ou je les mets en dessous. Euh, et ça prend aussi toute la même connotation, et c'est vrai que ça donne aussi un sens comme ça, enfin, un sens. Ça conforte ce que je dis. Vous voyez, par rapport à cette histoire d'abondance en amour,
Vraiment, on a vraiment un sentiment d'être bien, de recevoir quelque chose, mais on a toujours ce sentiment de trahison. Alors peut-être que pour certains, ça peut être pour certains, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, mais ça peut être le cas, où ça se passait bien au niveau de l'histoire et vous pouvez être trahi. On vous demande de faire attention, peut-être que vous allez découvrir quelque chose, une certaine forme de trahison, de manipulation, ou quelque chose dans ce genre-là, et que ça va être une épreuve qui est pénible. Pour certains, ça peut être ça. Pour moi, là, au niveau de l'énergie, vraiment de ce que je ressens, c'est plutôt sur quelque chose sur lequel on est bien, mais on a peur. On a peur d'être trahi, on a toujours ce sentiment d'une certaine forme de peur, et c'est quelque chose pour laquelle on se bat depuis un moment. Et du coup, vous voyez, avec la carte de la passion et la carte du retard, c'est vraiment ce qu'on vous dit, c'est un petit peu de canaliser aussi ces émotions-là, de canaliser cette énergie de trahison et d'infortune, donc c'est ce sentiment-là, et aussi bien en fait tout ça en fait. Il faut vraiment essayer de trouver une certaine forme d'équilibre, hein, entre les deux. Entre les deux et sortir d'une certaine forme d'anxiété. Cela, en fait, la trahison et l'infortune, c'est vraiment ça, en fait. C'est vraiment quelque chose sur lequel on se bat, sur lequel on a peur, sur toutes ces choses-là. Mais on vous demande ici d'être patient, hein. Peut-être qu'il y a des blocages encore, peut-être qu'il y a des choses, peut-être que vous avez du mal aussi à vous investir par peur, parce que des choses ne sont peut-être pas encore tout à fait réglées, et ce qui peut amener aussi une certaine forme de dualité et de tension. Je prends une dernière carte en synthèse, s'il vous plaît, pour les poissons. J'en demandais une, j'en aurai deux. Ouais. Et vous voyez, derrière, on a la carte de la renommée et la carte du feu. Donc on a vraiment aussi des énergies, on a ici l'énergie de Mars, donc le feu c'est vraiment avoir le courage, prendre le courage. Vous voyez ici on est sur une énergie de feu aussi. On vous dit justement de prendre votre courage avec le feu, de vraiment y aller pour sortir justement de ça. Et la renommée, c'est vraiment justement où on arrive à en sortir justement et à acquérir quelque chose. Donc pour moi, au niveau de ces cartes, c'est vraiment des belles cartes justement, et on vous dit qu'on arrive un petit peu à se sortir de tout ça et qu'on arrive à faire le tri. Il y a pas, voilà, il faut pas jeter de l'huile sur le feu si jamais il n'y a pas, enfin, il y a pas besoin. Là, pour moi, il y a peut-être un sentiment ou quelque chose qui vous fait peur, mais qui n'est pas forcément justifié. Pas quelque chose qui est forcément justifié. Et là, c'est vraiment ce que ça nous dit. Pourtant, effectivement, c'est ce qu'on vous dit ici, hein, que la renommée, c'est vraiment qu'on arrive, ouais, qu'on sort un petit peu conquérant de tout ça, hein, justement, et c'est grâce à, en trouvant une certaine forme euh, d'ardeur et de courage qu'on va arriver à concrétiser ces choses-là, parce qu'on a la passion ici, hein. Là, on a vraiment, pour moi, la carte du feu, c'est une bonne carte. Alors, c'est vrai que ça peut annoncer aussi, bon, des disputes, ça peut annoncer des choses qui peuvent être assez fortes, parce qu'on est dans une énergie assez vive, d'où aussi cette carte du dernier quartier. Euh, mais voilà, il faut essayer de tempérer un petit peu les choses, tempérer ses émotions. Euh, et c'est vraiment ce qu'on nous dit, hein. Et ici, c'est vraiment aussi ce que nous dit cette carte en fait de la nouvelle lune en Verseau. C'est vraiment canaliser ses émotions. Là, ça peut être un petit peu, ça peut partir de tous les côtés. Il faut se centrer, hein. On a des peurs, on a une énergie vive. Il faut canaliser. Là, il va falloir canaliser pour moi les poissons parce que sinon, ça va rendre des poissons fous. Allez, on va juste prendre quelques cartes au niveau du tarot. Voir ce que nous dit le tarot pour les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons? Allez, message à recevoir s'il vous plaît pour les poissons pour la semaine du 28. Alors après, vous adaptez aussi au niveau du contexte, hein, les poissons, parce que c'est vrai que ça concerne, bon, le sentimental, oui, mais ça peut être une situation qui vous tient à cœur, hein, ça peut être aussi bien en termes familial qu'en termes professionnels, etc. Allez, message à recevoir pour les poissons, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Pour les poissons, s'il vous plaît. Donc ici, vous voyez, on a la carte de l'empereur. Donc là, il va vraiment falloir se positionner un petit peu euh, par rapport à cette situation, justement. Il va falloir justement un peu prendre le taureau par les cornes, pardon, et trouver une certaine forme d'assise, justement, de reprendre le contrôle, trancher, enfin,
même pas trancher, parce que c'est pas le bon mot, mais plutôt reprendre le contrôle sur la situation. Là, voilà, faut reprendre le contrôle sur la situation. Et encore une fois, alors, ça peut être un petit peu compliqué au sens où, encore une fois, on nous demande, vous voyez, cette carte, c'est exactement les mêmes. On a la carte du retard et la carte le 8 de bâton retourné, c'est dans cette énergie-là. Le 8 de bâton, à la base, c'est des choses qui avancent rapidement. Quand elle est retournée, justement, c'est que les choses stagnent un petit peu. Donc pour moi, ici, on a du mal à garder, pour moi, le contrôle sur la situation et avoir le contrôle sur ses émotions. Donc ça revient un petit peu à la même chose que je vous disais, de canaliser ses émotions, de canaliser, de maîtriser la situation. On a du mal ici à maîtriser la situation, quelque part, mais il faut la maîtriser. Hein, c'est ce qu'on nous dit avec cette énergie de l'empereur. Quelque part, on se libère aussi de quelque chose. On s'en libère. Ici, on avait peut-être l'impression d'être un petit peu bloqué, d'être pieds et poings liés sur une situation, et on se rend compte que non. Enfin, vous vous rendez compte que non. Hein. Si vous pensez que dans cette situation, vous êtes bloqué, vous n'êtes pas bloqué du tout. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Et on se libère, justement. On s'en rend compte qu'on n'est pas bloqué. Peut-être qu'on avait cette idée de croire qu'on était bloqué par rapport à cette situation, ou une situation qu'on était bloqué, mais on ne l'est pas. Là, clairement, on ne l'est pas. Un message à recevoir pour les poissons, s'il vous plaît. Ouais, non, mais là, j'ai trop de cartes. Alors, je vous assure que c'est vrai. J'ai vu l'as de bâton. Je sais pas si vous avez vu, il est en train de dépasser. Et je sais pas pourquoi, toutes les autres cartes, j'ai dit il y en a trop, il y avait le valet de retourner, mais je voyais l'as de bâton, et je sais pas, on me disait de la prendre. Bon, j'ai dit il y en a trop, je les remets dedans. Et là, qu'est-ce qui sort? L'as de bâton. Et là, l'as de bâton, en fait, ce qui nous dit bien que donc du coup, on va réussir à saisir une opportunité. On va réussir à saisir une opportunité, justement, peut-être pour réussir à se libérer des choses. On va trouver une certaine forme d'équilibre hein, aussi ici, où ce qu'on nous dit, alors peut-être sur une certaine forme d'union, peut-être qu'ici, c'est aussi pour certains, on a peur de s'engager. C'est peut-être qu'il y a un engagement ou quelque chose. On se demande peut-être de faire un choix aussi hein, pour certains. Euh, mais on va dire que là, ici, avec l'as de bâton, il faut se libérer ici de quelque chose, où on se libère de quelque chose, où on pensait en fait qu'on était bloqué, on ne l'est pas. Et justement, ici, avec cet as de bâton, on nous dit qu'il y a une opportunité. On va saisir une opportunité, il faut saisir une opportunité. Et derrière, vous voyez, on a la carte de la lune. La carte de la lune, justement, c'est saisir une opportunité. Ça peut être ici aussi une certaine forme d'épreuve, mais ça peut être aussi être un petit peu dans l'illusion, donc sortir de l'illusion. Peut-être que ici, c'est ce qu'on vous dit, hein, peut-être que écoutez peut-être aussi un peu son intuition ici. Mais c'est vrai que la carte de la lune, voilà, peut-être par rapport à son émotion, et peut-être écouter un peu plus son intuition, attention de ne pas être dans l'illusion non plus. Et justement, c'est là où on va arriver à sortir un petit peu de ces schémas-là. Hein. Et derrière, vous voyez, on a quand même la carte du 2 de denier qui nous dit qu'on arrive à jongler, à trouver l'équilibre et peut-être faire un choix et se positionner. Et pour moi, avec le pape retourné, on nous parle ici d'engagement. Donc pour moi, peut-être sur une relation ou un engagement. Savoir ce qu'on veut en fait, en gros. Voilà un petit peu du coup le message pour vous les poissons. On va prendre une carte conseil avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serre pour les Atlantes. Donc les poissons, les scorpions et les cancers. Donc regardez pour les poissons. Message que vous avez à recevoir s'il vous plaît pour les poissons. Recevoir pour les poissons s'il vous plaît. Message à recevoir pour les poissons. Il y a un message qui est dedans, c'est sûr. Je le retrouve. Non. Les poissons, poissons. Je suis persuadé pourtant qu'il y a une carte qui s'est retournée. Bon, mais non. Bon, bah je pensais qu'il y avait une carte qui était retournée dans le paquet, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc on a quand même des choses qui bougent, hein, c'est ce que je vous disais. De toute façon, au niveau des énergies, c'est vraiment ce que je ressens. Des choses qui vont bouger ici pour du mieux chez les signes d'eau. Ok. Donc on vous dit encore une fois, oui, on a la carte de la lune, on vous dit de prendre conscience de votre spiritualité, hein, donc de votre intuition, etc. et de ce qui se passe autour de vous. Donc
Donc on vous dit aussi qu'il y a une information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. C'est en lien avec un souvenir ou quelque chose qui est dans une mémoire, quelque chose que vous avez vécu, peut-être vous posez la question et que vous avez déjà cette réponse. Et on vous demande de vous reconnecter à l'énergie d'abondance. Une partie de toi a peur de l'abondance matérielle, comme si tu t'interdisais de la mériter. Cela provoque des blocages ou des événements imprévus, voire une énergie de manque. Accueille l'abondance pour accueillir l'énergie de confort. Et vous voyez ici, c'est ce qu'on nous parle ici, on a aussi l'abondance. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être important. Donc essayez, donc comme je disais, ça peut être lié à tous les domaines, même si pour moi on tire un peu plus sur le sentimental. Mais voilà du coup au niveau des énergies pour les poissons. Allez, on va regarder maintenant pour les scorpions le message à recevoir. Pardon. Allez, si j'arrive à ranger mes cartes. Allez, donc du coup, on va regarder pour les scorpions. Message à recevoir, s'il vous plaît, pour les scorpions. Pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier pour les scorpions. Message à recevoir pour les scorpions pour la semaine du 28. Alors. Ok. Alors, bon. Ça m'en fait un petit peu trop. Mais je vais prendre. On a une lune montante derrière et une nouvelle lune. Vous voyez, on a encore ici la nouvelle lune en balance, la lune rouge. Et une lune montante. Donc, ici, pour moi, les scorpions, ce qui se passe. Ça fait un peu beaucoup de cartes. Donc là, ici, pour moi, au niveau des scorpions, ce qu'on me dit, avec cette nouvelle lune en Sagittaire, alors, c'est un petit peu ici, on trouve un petit peu confiance. On va dire que les choses ici se décantent. On a du mouvement, donc peut-être qu'on retrouve un petit peu une certaine forme d'espoir, d'optimisme, pardon. On retrouve un petit peu de confiance en fait, hein. Peut-être en certaines aspirations, des choses que vous voulez mettre en place. On retrouve une certaine forme de joie, de vouloir concrétiser des choses, hein. On voit peut-être la lumière au bout du tunnel sur quelque chose. Je vous dis pourquoi, parce que on a quand même derrière cette lune bleue. Et cette lune bleue, justement, c'est vraiment une certaine forme de sagesse. On arrive vraiment, justement, un petit peu là, à se poser. Et c'est vraiment cette lune bleue, en fait, prendre un peu en maturité. Ici, on parle d'enrichissement, de confiance. Peut-être ici, pour certains, de se fixer des nouveaux objectifs. Pour d'autres, il y a aussi, vous voyez, par rapport à cette carte, justement, on veut créer quelque chose de nouveau, mais on va prendre en compte ici les échecs du passé, hein, reconnaître ces échecs et tirer les leçons des expériences du passé. Donc là, c'est vraiment pour moi des choses qu'on veut mettre en place. Alors, on a quand même ici une carte d'éclipse lunaire, parce qu'ici, on va être un petit peu dans le flou. D'accord? On va peut-être ici être un petit peu bloqué, on va peut-être avoir plusieurs voies ou chemins possibles, ou des blocages, ou un choix à faire. C'est vrai que cette éclipse lunaire nous parle quand même de choix. Donc là, on va se servir justement, et c'est ce qu'on vous demande, de vous servir de vos expériences passées pour faire un choix. D'accord? Mais pour moi, ici, on voit plus clair sur quelque chose. On voit plus clair sur quelque chose, et on va vous demander de... Voilà, vous avez compris peut-être certaines choses, et on va vous demander ici de faire des choix. Cette nouvelle lune en Gémeaux, après, derrière, justement, va nous dire pareil. On se libère de quelque chose. On se libère de choses toxiques. Encore une fois, c'est être dans la communication, dire et exprimer ce qu'on ressent. Vivre dans l'instant présent, etc. Donc, c'est vraiment ce que nous dit cette nouvelle lune en Gémeaux. Mais pour moi, on se libère aussi de choses du passé, des choses qui nous conviennent plus, peut-être de liens toxiques, de relations, de ce que vous voulez, mais quelque chose qui nous convient plus, et on dit ce qu'on ressent. On dit vraiment ce qu'on ressent, ce qu'on veut, ce qui nous convainc plus. Et ça colle bien avec l'énergie du Sagittaire. Ça colle avec l'énergie du Sagittaire parce que clairement, c'est voilà, on va vers sur quoi on nous aspire. Et justement, vous voyez,
pour moi, il y a une grosse période de réflexion pour certains scorpions ici. Parce que vous voyez que cette lune bleue et cette nouvelle lune en poisson, donc comme je vous disais, la lune bleue, c'est vraiment pour moi reconnaître ses échecs et tirer les leçons du passé. C'est vraiment acquérir une certaine expérience, une certaine forme de sagesse. Donc toujours pour moi lié aux éléments du passé. Et après, c'est vrai qu'avec cette nouvelle lune justement en poisson, c'est justement on a pris du recul. On a pris du recul, on a compris les blocages, on sort un petit peu de son monde de ses craintes, on écoute un petit peu sa voix intérieure, hein. Bon, pour certains, on peut s'accorder aussi peut-être une période de calme supplémentaire pour réfléchir ou préparer quelque chose, hein, peut-être par rapport justement à ces expériences du passé. Et ce qui est pas mal, c'est que voilà, on a un choix à faire ici. On est un petit peu bloqué. Et je vais vous dire pourquoi, par rapport à quoi on est bloqué par rapport à ce tirage. C'est qu'ici, on a envie de dire des choses et on est bloqué. Clairement, on est bloqué. Du moins, c'est ce qui nous bloque. Et ici, justement, que ce premier quartier, c'est vraiment ici où on nous dit euh, ici, il va falloir faire l'effort, oser, être soi-même, hein, être honnête, franc, hein, dialoguer, régler un malentendu, ouvrir son cœur et dire les choses. Donc pour moi ici, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire, quelque chose à mettre en place au niveau de cette énergie et vraiment régler un malentendu. Peut-être que pour certains, vous êtes encore un petit peu bloqué ou dans le flou, mais quelque part, vous cheminez vers ce dont vous voulez aller, vers ce dont vous voulez aller. Et ça va être quelque chose d'assez fort et d'assez important. Et vous voyez, derrière, c'est ce que je vous disais, pour moi, les choses vont se mettre en place et vont être assez rapides, parce qu'on a bien une lune montante, donc on a bien des choses qui se mettent en place, et on a la nouvelle lune en balance, donc vous voyez l'énergie et la lune rouge, euh, qui est du coup sortie en place. Donc pour moi, cette période-là va pas durer trop longtemps. Elle va être encore un petit peu là, mais après les choses vont se décanter et on repart sur un renouveau. Mais c'est vrai que la nouvelle lune en balance, ici, on nous parle de communication. Donc pour moi, peut-être sur une situation que vous avez réfléchi et que vous avez mûri. D'accord? Allez, on va essayer de développer un petit peu plus. Donc message à recevoir pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 au 28 décembre au 3 janvier pour les scorpions. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 au 3 janvier. Donc on nous parle de grâce. Donc ici on nous parle de... Alors peut-être que pour certains, vous recevez des... Peut-être qu'ici vous recevez des signes Enfin là, la grâce, c'est vraiment une bénédiction. C'est vraiment, pour moi, quelque chose de divin. C'est vraiment quelque chose qui tombe. Pour moi, ici, on vous guide. Pour moi, pour certains, vous êtes aidés, les scorpions. Si vous regardez autour de vous, pour beaucoup du moins, comme je dis encore une fois, je le répète, le scorpion, en plus, c'est un des signes les plus intuitifs du zodiaque. Donc vous avez beaucoup d'intuition, il y a beaucoup de médiumnité chez les scorpions, et ici justement on vous demande de vous en servir. Et ici on vous demande justement, ici vous voyez que la grâce, que peut-être que vous recevez un signe, peut-être que on vous guide quelque part, on vous met sur la bonne voie. Hein, vous comprenez, peut-être ici on nous parle aussi d'éveil spirituel pour certains, peut-être qu'ici on comprend quelque chose avec la grâce. Ouais. On a la carte de la vol et perte. Alors peut-être que ici justement on se rend compte, hein, que du coup on est dans... Alors pour moi ici avec la carte de la grâce, c'est justement peut-être qu'ici on se rend compte avec l'intuition que peut-être pour certains, d'où en fait si vous préférez le fait de parler, peut-être que pour certains ici on se rend compte qu'on est dans une situation qui ne nous convient plus et qui nous apporte problème, qu'on a un petit peu pris au piège, qu'on s'est fait prendre au piège. Peut-être qu'ici, alors peut-être que pour certains, vous êtes dans une situation où vous perdez quelque chose, ou peut-être que c'est bien, ou bien même vous-même. C'est-à-dire que peut-être que quelqu'un ici abuse de vous, c'est un grand mot, mais soit dans la manipulation ou quoi que ce soit, ou peut-être vous, tout simplement, et que justement vous vous rendez compte que cette situation elle vous apporte rien, mais que au final c'est vous qui restez et que on s'en rend compte par l'intuition. Par l'intuition parce que vous arrivez à ouvrir les choses, vous arrivez à comprendre. Et ici c'est exactement ce qu'on nous dit avec cette lune bleue et cette nouvelle lune en poisson. On comprend qu'ici on est dans une situation où on est un petit peu bloqué. Vous voyez ici cette chauve-souris qui a le rat dans ses pattes, bah, c'est comme si on était un petit peu bloqué, on s'en rend compte qu'en fait on est plus dans une énergie de perte que l'on gagne quelque chose. Ouais. Vous voyez derrière on a la carte de l'intelligence.
on a la carte de l'intelligence. Alors, peut-être ici, pour certains, je vous le dis, peut-être qu'ici on a perdu quelque chose qu'on va retrouver. Je vous le dis pour certains, c'est le message. Mais pour moi, ici, on a une clarté, on a compris quelque chose. Vous voyez, avec la carte de, de la grâce, peut-être que ici, justement, on a été chercher des informations, on a été chercher à comprendre plus loin que le bout de son nez. On a essayé de comprendre ce qui se passait. On prend une certaine forme de maturité, on prend une certaine forme de sagesse. Alors peut-être qu'on s'est renseigné, peut-être pour moi, c'est vraiment la carte de l'intelligence, c'est une prise de conscience sur quelque chose, mais c'est d'avoir réfléchi avec sa tête cette fois et son cœur, d'avoir fait une harmonie entre les deux. Et voilà, je parle d'harmonie, on nous sort la carte de la paix. On a vraiment envie de retrouver une certaine forme de sérénité ici pour moi chez les scorpions. On trouve une certaine forme de sérénité, c'est vraiment le mot. On arrive à être en harmonie, on va enterrer l'âge de guerre. On nous parle aussi ici de destin, encore une fois on nous parle de hasard. Donc on nous parle vraiment de synchronicité, de choses qui se mettent en place. Encore une fois, le 44. Ouais. Et il y a de nouvelles choses qui se mettent en place. On a envie de construire des choses de nouvelles choses. Ouais. Et ça concorde bien hein, aussi ici au niveau des énergies. Vous voyez, on a quand même la carte de la grâce et la carte du hasard. Pour moi, euh, alors la carte du hasard aussi, c'est peut-être le destin aussi hein, qui se met en place. Il y a des choses qui cheminent et qui se mettent en place sur votre chemin de vie automatiquement. On peut nous parler aussi avec l'entreprise ici d'une nouvelle situation qui se débloque. Ça peut être aussi dans le professionnel. On a pas mal de choses. Hein. On a pas mal de choses. Euh, alors, pardon. Ici pour certains, on a la carte de la sagesse, on a la carte de la ruine, on a la carte du retard. Là, pour moi, ici, si vous préférez, alors c'est exactement ici ce qu'on voit avec cette éclipse lunaire et cette énergie du premier quartier. En fait, ici, quelque part, c'est ce qu'on nous dit. Encore une fois, vous voyez, on a la carte de l'intelligence et de la sagesse. Donc pour moi, ici, on a vraiment acquis quelque chose où on s'en sort. On veut se débarrasser ici de quelque chose qui n'est plus bon. La ruine, c'est justement, on est sur des vieilles choses que justement, on a compris et qu'elles sont plus bonnes, donc on l'enlève. On l'enlève justement pour reconstruire sur quelque chose de propre. Là, c'est des choses qui, avec le temps, sont devenues encombrantes et qui n'ont plus aucune utilité et où on veut s'en débarrasser. Et ça, on l'a compris quelque part avec la carte de la sagesse. Mais c'est des choses qui aussi prennent du temps. C'est des choses qui prennent du temps et on vous demande d'agir avec patience et encore une fois que les choses se mettent en place doucement. C'est vraiment aussi ce que nous dit cette carte du retard. Malgré les choses, il faut avancer doucement et c'est ce que nous dit aussi cette carte ici. Cette carte nous fait état de choix à faire, encore une fois. Donc on a compris des choses, il va falloir acter après les choses et faire un choix. Mais cette carte aussi nous parle d'attente, hein, peut nous parler d'attente, de blocage ou d'être un petit peu dans le flou. Et c'est aussi un petit peu ce que nous dit cette situation-là. On s'en débarrasse, mais ça peut prendre un peu de temps. On nous dit aussi ici avec l'étoile de la femme hein, que euh, il va falloir du coup aussi prendre ses sentiments en compte, prendre ses émotions et faire un tri un petit peu sur ses émotions. Allez, on va regarder maintenant au niveau avec le tarot ce qu'on nous dit. Juste quelques cartes. Message à recevoir pour les scorpions pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Alors ici, on nous parle ici peut-être de... il y a peut-être une situation pour certains un petit peu qui est conflictuelle. Ici, on parle de conflit. Alors ça peut être un conflit intérieur, ça peut être un conflit avec les autres, ça peut être familial, ça peut peut-être ne pas s'entendre sur quelque chose. On parle quand même ici hein, de quelque chose d'un petit peu conflictuel, de tendu, dualité. Pour les scorpions, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Vous voyez, derrière, on a la reine des épées. Donc, du coup, quelque part, on tranche là-dessus.
Pour moi, on tranche sur une certaine forme de dualité parce qu'on arrive justement à avoir une certaine forme de conscience et justement, on comprend ses émotions et là, on agit plus avec l'intellect qu'avec le cœur parce qu'on sait que c'est nécessaire pour sortir d'une dualité. Pour moi, ici, on sort d'une dualité, on va le faire avec une certaine forme de délicatesse, hein, euh, une certaine forme de délicatesse. C'est... Ouais, on a beaucoup de cartes. Vous voyez, on a la carte de la mort, donc pour moi, il y a une transformation qui s'est faite, hein. Et du coup, on arrive maintenant à siéger un petit peu, à comprendre les choses. Euh, Puisque cette mort, on sait que avec la carte de la ruine, c'est ce que je nous disais, ben, ça représente un petit peu la sagesse et la ruine, hein, ici. Il y a eu beaucoup de réflexions ici pour amener tout ça, et maintenant, on veut regarder de l'avant. On veut regarder de l'avant, hein. Et là, on a aussi la carte du jugement. On a vraiment... Ouais, pour moi, en fait, là, au niveau des énergies, pour certains scorpions, c'est vraiment une énergie de transformation et la transformation du coup qui doit s'opérer, donc peut-être encore une fois sur cette semaine pour certains, peut-être pour d'autres scorpions, c'est ce qu'on avait vu dans les horoscopes du coup du mois de décembre et dans le mois de janvier, qu'il y avait une transformation qui était nécessaire et là quelque part elle s'opère, elle est en train de s'opérer. Et encore une fois on a une carte du jugement, donc on a une carte où on va vers sa destinée et où on va vers une forme de récolte, hein. On va vraiment vers quelque chose que vous méritez ici les scorpions. Quelque chose que vous méritez, qui vous a demandé un gros travail, qui va vous apporter satisfaction. Là, ça y est, on baisse les armes et on sait où on va, on ouvre les yeux un petit peu dans la direction qu'on veut. Hein, et vous voyez encore une fois ici, cette carte, c'est pareil, c'est que le combat était difficile, mais on est toujours debout. Hein, ça a été la guerre un petit peu au fond, et du coup, avec le jugement, on va être récompensé. Hein. Et du coup, on sort, vous voyez, on était peut-être dans une énergie d'indécision, de ne pas savoir quoi faire, d'où cette carte du choix. Quelque part, on en sort, hein, on en sort. Mais il y a beaucoup de choses qui vont être en lien avec le destin, un petit peu avec votre mission de vie ici pour les scorpions. Voilà du coup ce qu'on pouvait dire. Allez, on prend juste une carte ici pour les scorpions pour la semaine du 28 au 3 janvier, s'il vous plaît. Semaine du 28 au 3 janvier pour les scorpions. Alors, on te demande d'être dans l'instant présent. Une partie de toi n'arrive pas à profiter et cela te fait croire que tu dois toujours changer. En étant dans l'instant présent, tu vas prendre conscience de ta force intérieure et te rendre compte du bonheur qui est déjà présent dans ta vie. On te demande de te reconnecter avec l'énergie d'abondance. Une partie de toi, ben, bon, ça, voilà, il faut toujours, en gros, rester positif par rapport à la loi d'attraction. Et on te dit que l'information dont tu as besoin ou le signe que tu attends est déjà présent en toi. Moi, j'ai demandé pour les scorpions, j'ai l'impression que c'est la même chose qui ressort pour les poissons. On te demande de prendre conscience de ton plexus solaire. Donc là, c'est ce que je vous dis au niveau émotion, il peut y avoir des informations et on vous demande aussi de faire confiance à vos rêves. Donc pour moi, dans deux sens, c'est-à-dire de faire confiance à vos rêves, donc en ce que vous avez envie de mettre en place, qui vous tient à cœur, mais aussi de faire confiance à vos rêves. Donc essayez de noter si vous avez vous faites des rêves, parce que pour moi, je sais pas pourquoi, les scorpions sont très intuitifs pour cette fin d'année. Donc essayez d'écouter vos rêves, on vous donne des informations. Voilà pour vous les petits scorpions. Donc maintenant on va regarder pour les cancers. On va voir ce qu'on peut dire pour les cancers. Allez. Allez, on va regarder du coup pour les cancers pour la semaine du 28 au 29. Du 28 au 29. Du 28 décembre au 3 janvier, s'il vous plaît, pour les cancers. Ça pour les cancers. Pour la semaine du 28. Alors là pour moi. Oula. Là, pour moi, les cancers, alors, on a vraiment ici une énergie, vous voyez, de fin. On doit vraiment se séparer de quelque chose, encore une fois, en lien avec le passé. Le nœud nord, c'est vraiment, effectivement, se libérer du passé pour se reconstruire. Hein, on a un gros travail ici à faire ce soir pour régler certains problèmes liés au passé, peut-être certaines blessures ou certaines choses, pour pouvoir avancer. Et derrière, vous voyez, on nous parle d'une nouvelle lune d'une pleine lune, pardon, en Capricorne. Donc encore une fois, cette nouvelle lune en Capricorne,
peut nous dire effectivement qu'ici on a un petit peu peur. On a un petit peu peur d'avancer, on est peut-être, bon, justement, c'est ça, on fait toujours dans le passé, du mal à guérir justement ces choses, ce qui nous empêche un peu d'avancer, ce qui peut provoquer aussi des retards ou des choses comme ça, et c'est pas tout à fait bon. Bon, on va dire que sur cette semaine-là, ces énergies vont être encore un petit peu présentes, mais derrière, je pense que ça va bouger. Ça va bouger parce qu'ici on nous parle, vous voyez, de. Alors on a beaucoup d'énergie de terre, hein. Donc pour moi ça reste l'ancrage, donc où on arrive à concrétiser des choses. Et on a une nouvelle lune en Vierge et on a une nouvelle lune en Capricorne. Vous voyez, on a quand même le paroxysme entre les deux. Où ici on a la pleine lune et là on a la nouvelle lune. Donc on a vraiment justement cette idée de transition, hein. Ici on le voit bien, on a décidé de transition. Et en plus on a une nouvelle lune en Cancer. Et en notre deck on a une nouvelle lune en Sagittaire et une nouvelle lune en Poisson. Et une ligne disséminante. Donc là, on a vraiment de belles énergies sur cette fin de semaine, sur ce début d'année. Pardon. Et justement, c'est ce qu'on nous dit. Avec cette nouvelle lune, du coup, en Vierge, c'est là, en fait, on se libère de conflits. Justement, en fait, on se libère. Quelque part, en fait, on fait son travail, on a peur, mais au bout d'un moment, on arrive à le faire ici, son travail. Dans ce début janvier, pour moi, on va réussir ce travail, on va se libérer de conflits. On va se libérer de quelque chose, on va être, en fait, on va réussir à trouver une certaine forme d'équilibre entre les pensées, l'émotion, etc., toutes ces choses-là. On trouve vraiment un équilibre là-dedans. Et cette nouvelle lune après en Capricorne va nous permettre justement de voir grand, d'avoir une nouvelle vision des choses, de vouloir être dans une nouvelle forme de construction avec cette nouvelle lune en Cancer. Donc peut-être ici de nouveaux projets, de mettre en place de nouvelles choses, peut-être ici de nouvelles relations. Peut-être pour certains, on nous parle ici, vous adaptez ensuite en fonction de la situation, mais on nous parle quand même ici de vie en commun aussi, on peut nous parler de grossesse, on nous parle d'achat, de projet à deux, de foyer. Donc on a vraiment ici toute cette notion de construction, du moins, et d'engagement. Donc c'est vrai qu'on a de très belles cartes, c'est vrai que cette nouvelle lune en Capricorne va nous inviter aussi à. On a vraiment une prise de conscience, on va vraiment suivre les étapes et trouver aussi une certaine forme d'équilibre. Donc là, on nous parle vraiment d'équilibre des deux côtés, d'organisation, de prise de conscience. Donc là, on est vraiment sur une énergie de stabilité parce que le travail va être effectué. Et on va pouvoir reconstruire. On va pouvoir reconstruire derrière. C'est vraiment ce qu'on nous dit. Et derrière, vous voyez ce que je vous dis, on a cette nouvelle lune en Sagittaire aussi. Et cette nouvelle lune en Sagittaire, du coup, qui était en plus dans les énergies du début de la vidéo, cette nouvelle lune en Sagittaire, justement, qui nous dit d'avoir confiance pour moi, où les choses se décantent et les choses bougent, hein. Les choses bougent. Et cette nouvelle lune en Poisson, justement, où on dit écoutez un petit peu... écouter un petit peu son intuition, sa voix intérieure, s'accorder une période de calme, etc., où on prépare quelque chose de nouveau. Donc là, pour moi, il y a des belles choses qui arrivent pour vous, les cancers. Allez, on va essayer de compléter ici un peu plus. Donc, message à recevoir pour les cancers pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Message à recevoir pour les cancers, s'il vous plaît. Voilà. Et on nous parle ici, vous voyez, de changement et on nous parle d'abondance. Alors peut-être que ici, pour certains, on peut nous parler au niveau professionnel. Alors peu importe la situation, mais là on a vraiment quelque chose qui change. On a vraiment un changement, quelque chose qui va se passer, qui peut être assez soudain, mais en positif, hein, toujours en positif. Et derrière, on a la carte de l'abondance. Donc pour moi, c'est quelque chose qui apporte une joie et une satisfaction. Ouais. Et vous voyez, du coup, on nous parle d'une période de calme après de la santé. On nous parle d'échange et de communication. Et on nous parle de réussite. Oh là là. Que de belles cartes. Que de belles cartes. Que de belles cartes. Donc ici, on nous parle de... Ici, on nous parle voilà, de changement, de quelque chose qui arrive. On nous parle d'abondance. Alors peut-être sur le plan financier, justement, ça va nous permettre de nous retrouver, d'être mieux sur le plan financier. Donc ici, pour certains, si on nous parle de financier, bon, je préfère vous le dire, on a quelque chose de bien, on a quelque chose de beau, on a de l'argent, on a pas mal de choses. Alors ici, ça peut être vraiment plusieurs pans, je vous le dis vraiment, les cartes sont excellentes, mais vraiment excellentes. Alors je vous le dis franchement, je suis cancer, j'espère que ça me concerne aussi, parce que ça serait super. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est vraiment un excellent tirage pour vous, aussi bien sur ces choses-là, bien qu'on sait qu'il y a quelque chose à régler ici, c'est indéniable, et que ça nous fait un peu peur.
mais il faut le faire. Mais là, effectivement, on a vraiment une notion de changement et justement, on récolte. On récolte ici, on a la carte aussi de la réussite ici. Donc les efforts payent, hein, les efforts payent. Et justement, on récolte et en fait, on profite et on se repose. Donc pour moi, ici, c'était vraiment quelque chose d'attendu. On va pouvoir retrouver une certaine forme de sérénité, une certaine forme d'équilibre. On va pouvoir souffler. Et là, en plus, c'est quelque chose qui est enrichissant. Donc ça peut être aussi quelque chose qui est en lien avec, bon, avec la famille ou avec l'entourage, etc. Mais on a la carte du trafic, et la carte du trafic, c'est vraiment les échanges, c'est vraiment la communication, c'est vraiment toutes ces choses-là. C'est des choses qui sont enrichissantes, ce sont des choses qui bougent, mais dans le bon sens et en positif. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vrai que c'est quand même relativement... c'est vraiment de très belles cartes. On a ici après derrière la carte de la réussite. Donc pour moi la carte de la réussite c'est par rapport à un travail. Alors peut-être par rapport justement à ce travail-là qu'on a mis en place, par rapport à pour moi quelque chose qu'on devait travailler sur soi, se séparer pour se reconstruire. Euh, c'est vraiment se libérer du passé au niveau de cette carte et quelque part on y arrive, on a la carte de la réussite, hein. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que derrière, on repart sur quelque chose. Alors peut-être qu'il y a une nouvelle rencontre, parce que c'est vrai que, pardon, pour la vidéo à bouger, on nous parle aussi ici d'une nouvelle lune en cancer. Et cette nouvelle lune en cancer peut nous annoncer aussi une nouvelle rencontre, quelque chose de nouveau, une concrétisation. Mais on nous parle vraiment ici d'amour. Vous voyez, on nous parle vraiment ici d'amour. On parle qu'il y a de la réussite. Donc pour certains, effectivement, c'était peut-être une épreuve à passer pour être bien et être sur quelque chose de concret, mais vraiment sur le plan sentimental et sur le plan amoureux. Donc là, pour moi, on va vraiment sur une énergie. Alors peut-être on va rencontrer quelqu'un, peut-être qu'on est dans une situation qui était compliquée, mais quelque part qui s'annonce bénéfique. Et regardez, derrière, on a la carte des plaisirs, on a la carte de l'amour. Donc là, on est en pleine satisfaction, on profite, on est content. Peut-être qu'on sort, peut-être qu'on... Alors, est-ce que c'est lié aussi peut-être par rapport au 31 janvier? Je ne sais pas, mais derrière, on a la carte aussi de l'union. Donc ici, pour moi, on a une mise en couple, on a un engagement, on a quelque chose, et derrière, on a la carte du bonheur. Donc là, on a des cartes qui sont vraiment très fortes et très belles, hein. Et encore une fois, derrière, vous voyez, on nous parle de la grâce, quoi. La sagesse, on a déconstruit, on a la carte de la ruine, des pénétas, de la beauté, mais on a vraiment, surtout en d'autres decks, on a la grâce, donc vraiment, c'est peut-être lié au destin, c'est peut-être lié voilà, moi en tout cas c'est vraiment de très très belles cartes de ce côté-là pour vous les cancers. Donc bah, écoutez, j'espère vraiment que ça va vous arriver. Mais en tout cas on nous parle d'amour, donc je sais pas, si jamais vous vous attendiez une rencontre ou quoi que ce soit, peut-être que ce début d'année pour moi les cancers peuvent être quelque chose de bien, mais en tout cas l'amour arrive dans le quotidien et on va profiter, on va sur quelque chose de riche. On a vraiment un changement de situation, quelque chose qui change, peut-être pour moi une rencontre ou quelque chose qui va faire que ou sur du professionnel, et en plus c'est quelque chose de riche. On a la carte du trafic, c'est vraiment une communication, des échanges où on profite, c'est vraiment des belles cartes. Allez, message à recevoir pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du... Je vais t'appeler cancer pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. Pour les cancers. Pour les cancers. Trop de cartes. Alors, ici, vous voyez, c'est ce qu'on nous dit, on a peut-être une situation qui est restée ou qui reste immobile ici, qui ne bouge pas, hein, et qui est un petit peu perturbante parce qu'on ne sait pas trop justement comment juger avec ça, avec la reine des deniers. On a l'impression un petit peu de pas trop tenir ou etc. Enfin, quelque chose qui est pour moi qui stagne depuis un moment. Par contre, ici, vous voyez, on a le 10 de denier. C'est vrai que le 10 de denier, derrière, ben, il va nous dire qu'ici, on va se servir un petit peu d'expérience du passé. On va arriver à acquérir les expériences du passé, et je pense par rapport à justement ce deuil qu'on a réussi à faire quelque part. Mais ouais, c'est vrai que la carte alors la carte du 10 de denier, c'est vraiment la carte de la transmission, c'est vraiment acquérir des nouvelles choses. Vous voyez, derrière, encore une fois, on célèbre. On célèbre. Il y a une célébration. Parce que peut-être qu'on a réussi aussi à sortir et à être bien. Là, on a la carte de l'engagement derrière. Derrière, on a la carte de l'engagement. Alors ici, peut-être que pour certains, il faut le dire, il y a peut-être y avoir du mariage dans l'air. C'est...
peut-être y avoir du mariage dans l'air, une célébration de quelque chose. Ça, c'est indéniable. J'ai quand même la carte du plaisir derrière, j'ai quand même la carte de l'union. Parce qu'on, pour certains, il y a peut-être certains cancers qui vont célébrer un mariage ou quelque chose. Mais là, en tout cas, on nous parle, en fait d'une situation qui se débloque, j'ai vraiment l'impression. Ici, pour certaines, une situation qui se débloque, quelque chose qui était en stand-by, qui était un peu frustrant hein, avec la reine des deniers, parce qu'on n'avait pas la situation, on n'avait pas le contrôle de cette situation. Mais vous voyez, avec cette carte ici de la transmission, c'est un petit peu parce que, ouais, on a acquis une expérience, on a acquis quelque chose, et ici on célèbre, et derrière on a quand même la carte de l'engagement. On a quand même ici des très belles cartes. C'est la plus belle carte, ou c'est une des plus belles cartes, c'est une carte de célébration au niveau des coupes, et ici au niveau du cadre de bâton, qui est vraiment la célébration, l'engagement, etc. Donc, ouais. Alors peut-être que ici, pour certains, vous voyez, on a la carte aussi du diable retourné. Peut-être qu'il y en a pour certains, on pouvait être dans une situation un petit peu compliquée. Peut-être qu'il y en avait qui n'avaient pas envie de s'engager, etc. Et peut-être une situation qui était un petit peu tourmentée. Mais ouais, c'est vraiment des très jolies cartes et ça continue hein, dans la foulée. Parce que là, du coup, bon, on a cette carte, comme je disais, du diable qui est retournée, alors qui est une bonne chose, parce que justement, pour certains, encore une fois, vous prenez ce qui vous résonne, pour certains, cette carte du diable retournée, c'est peut-être justement au niveau de l'engagement, parce que peut-être que pour certains, on n'avait pas envie, justement, de... On n'avait peut-être pas envie ici pour certains de s'engager, hein, justement, et c'est ce qu'on nous dit. On a envie, enfin, on change un petit peu son fusil d'épaule pour certains. Bon, après, ce qui est sympa, c'est qu'on a aussi, vous voyez, la roue de la fortune et on a le mât. Comme ici, on avait aussi la grâce, hein, qui nous parle de ça. Bah, c'est un petit peu la même chose, la roue de la fortune, c'est vraiment le destin, c'est vraiment cyclique. Et cette carte du mât est vraiment la carte, en fait, de repartir sur quelque chose de nouveau, donc repartir sur une nouvelle aventure, donc peut-être un renouveau, une nouvelle histoire, peut-être une nouvelle rencontre. Mais en tout cas, on a vraiment de très belles cartes. On a vraiment des choses qui se passent et qui sont vraiment très 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 jolies. Allez, on va prendre une petite carte conseil pour les cancers, s'il vous plaît, pour la semaine du 28 décembre au 3 janvier. 3 décembre au 3 janvier. On te demande de faire confiance à tes rêves. Donc encore une fois, un peu comme les scorpions précédemment, on vous demande de faire confiance à vos rêves. Ce que vous voyez dans vos rêves, c'est très important et de croire aussi en vos rêves pour moi. Donc pour ceux effectivement qui font des rêves qui vous paraissent un petit peu bizarres, que ça vous perturbe, essayez de noter vos rêves si vous en souvenez dès le matin pour essayer de faire un lien et tenir un journal de ça. Ça peut être important. C'est vrai que les signes d'eau sont assez intuitifs, d'où le scorpion qui est très, et surtout en cette fin d'année. Ne me demandez pas pourquoi. Et on te demande de te libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Hein, donc là, pour certains, on vous dit que tu as peur de faire confiance et tu as peur de te mettre en entrée. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va t'apporter de nombreuses synchronicités. Et on te demande de créer une nouvelle routine spirituelle pour créer tes propres rituels à mettre en place. Et on te demande, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu vas créer une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans ta vie, dans tous les domaines. Et c'est exactement cette carte, ce que vient de dire ici le tirage. Donc voilà pour vous, amis cancer. Bah, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est vraiment de très très belles énergies pour les trois signes dans tous les cas. Donc pour moi, les signes d'eau, il y a beaucoup d'évolution pour cette fin et ce début d'année, en espérant que ça continue comme ça. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite du coup à liker la vidéo et vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas aussi, pour ceux à qui ça parle et qui ont besoin de plus d'informations, je vous propose aussi des guidances privées. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais là. Je vous propose des guidances privées, donc vous trouverez l'adresse en bas du site, donc divinelune.fr. Voilà, écoutez, en attendant, moi je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir regardé cette vidéo et de votre fidélité. Et je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt les amis!